Imaginez la scène, le héros de votre manga favori aux portes de la mort, le méchant a presque gagné, mais non, par la force de sa détermination, le héros se relève, ses cheveux se dressent, bref, un nouveau pouvoir l'habite. C'est pour ça qu'on aime les animés. Ces frissons, ces instants où les héros se surpassent, ça donne toujours des scènes mémorables, et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui, des 5 meilleures transformations qu'on peut voir dans les animés. Quand le héros perd le contrôle. Le mode sage, le mode Rikudo, le mode Baryon, Naruto a des power-up incroyables. On oublie presque qu'à la base, le démon renard est franchement effrayant. Dans le premier chapitre, c'est un monstre gigantesque au pouvoir destructeur qui a réussi à tuer le 4ème Hokage. Scellé à l'intérieur de Naruto, il est prêt à se réveiller au moindre moment de faiblesse du jeune ninja. Lorsqu'il affronte Haku, on voit les premières traces de ce pouvoir. Il brise son sceau petit à petit en 9 étapes, en 9 queues. La première, c'est face à Sasuke, à la vallée de la faim. La musique, la réal, l'animation, j'en ai sauté de mon siège tellement c'était épique. Plus tard, pendant son entraînement, il manque de tuer Jiraiya en éveillant sa deuxième queue. Finalement, il retrouvera Orochimaru et sa haine prendra le dessus. La 4ème queue se libère, Naruto devient un monstre en mode berserk, bref, il attaque ami comme ennemi. C'est la grande bonne idée du manga Naruto, cette transformation instable a un prix. On a peur des conséquences et on se demande même si le héros va réussir à redevenir normal. Lorsque Pain tue Hinata devant ses yeux, Naruto entre dans une rage folle. 5, 6 queues, puis carrément le squelette du renard qui le recouvre avant qu'on ne voit les muscles du démon apparaître. Il devient une véritable bête sauvage, un monstre que seul l'amour de son père a su ramener vers la lumière. C'est toujours fascinant de voir le héros perdre le contrôle, comme dans Bleach par exemple, lorsqu'Ichigo est complètement submergé par son pouvoir de holo. Il se transforme en Vastolordé et oblitère Ulquiorra. L'épisode nous marque à vie, c'est l'un des meilleurs moments de l'anime. Et dans le même registre, le moment où Gon devient fou de rage face à Nefelopito. La scène glace le sang, on suivait les aventures d'un petit gars sympa et soudainement on se retrouve face à un vrai monstre. Le manga solitaire, lui, tourne presque entièrement autour de la perte de contrôle. Plus les héros se battent, plus ils se rapprochent de la folie. Et tout le manga nous tient en haleine en nous vendant le moment où les héros vont perdre pied. Tokyo Ghoul va encore plus loin. Au milieu de la série, le héros, Kaneki, se fait capturer et torturer au point d'en perdre la tête. Ses cheveux blanchissent et sa puissance décuple. Pas de retour en arrière possible, il ne sera plus jamais le même. Mais plus récemment, ce qui nous a réellement scotché, c'est Mob Psycho 100, avec un héros au pouvoir immense, mais qui veut juste vivre normalement. Problème, avec juste la vie de tous les jours, son niveau de stress augmente progressivement comme n'importe qui, et quand il arrive à 100%, c'est là où il explose, il n'y a pas d'autre mot pour l'expliquer. Il ne sème que carnage et destruction. Au début c'est satisfaisant de le voir écraser tout ce qui bouge, mais plus la série avance, plus on le remet en question. Le prix à payer semble quand même trop cher, il blesse ses amis, se fait du mal, ça l'empêche de vivre normalement, ça change clairement des mangas où on est habitué à ce qu'une rage soit toujours positive. Tout au fil du manga, Mob doit apprendre à ne pas s'emporter, apprendre à s'accepter tel qu'il est, car au final sa vraie puissance, c'est pas son pouvoir, c'est son empathie et sa gentillesse. Le genre d'animé pépite que je vous recommande quand même vivement. Pour certains, la puissance ultime s'acquiert en perdant ses cheveux, ça a marché avec moi et Saitama que vous retrouverez dans Summoner's Wars Chronicles, qui sponsorise cette vidéo. Un des meilleurs MMORPG mobiles disponibles sur Android, iPhone et PC en crossplay. Explorez le monde avec votre équipe de monstres et son système d'invocation qui a rendu célèbre son grand frère, Summoner's Wars Sky Arena. Pas moins de 400 monstres à collectionner et optimiser pour tambouriner les joueurs qui voudraient vous défier dans les arènes. En ce moment, il y a une collaboration exceptionnelle avec One Punch Man. Vous pourrez jouer avec Genos qui inflige des dégâts colossaux, Silverfang, Tatsumaki, Atomic Samurai, tous vous attendent avec un rang 5 étoiles. De quoi faire une sacrée équipe pour tataner Carnage Kabuto dans son donjon événementiel. D'aujourd'hui jusqu'au 26 mai, il y a un Twitch Drop spécial. Regarder des streams associés au jeu vous permet de récupérer toujours plus de loot. Et pendant ce temps, laissez votre partie tourner en automode et optimisez votre temps. Téléchargez Summoner's War Chronicles avec le lien en description et formez l'équipe parfaite sans perdre un seul cheveu et ne pas finir comme moi. La meilleure transformation de Magical Girl. On connaît tous Sailor Moon, Usagi, collégienne comme une autre, qui reçoit des pouvoirs magiques pour défendre la Terre contre les forces du mal. Plus de 46 millions de tomes vendus, c'est l'œuvre qui a démocratisé le genre de la Magical Girl moderne. Et ce qui l'a rendu iconique, c'est ses transformations. En gros, les séquences qui passent lorsque Usagi et les autres Sailors déploient leurs pouvoirs. Musique, danse, effets spéciaux, tout pour nous en mettre plein la vue. Ce cri de guerre, ce passage d'une identité à une autre, c'est incroyable. En plus,
l'animation s'adapte à la personnalité des héroïnes. Et pour les animateurs, c'est pratique, ça permet de recycler 2 minutes d'animation à chaque fois. Sailor Moon a créé une vraie mode qui s'est exportée jusqu'en Occident. Winx, She-Ra, Miraculous Ladybug, à chaque Magical Girl sa transformation. Pendant les Jeux Olympiques d'hiver de 2018, la championne russe de patinage artistique a même basé sa chorégraphie entière sur Sailor Moon. Avec changement de costume, références et tout, ça rend super bien. Progressivement, le contexte dépasse le genre pour devenir un code de la pop culture. Même si on n'a jamais vu un seul animé, on sait ce que c'est. Au Japon, les Magical Girls sont un phénomène de société. Adorées, parodiées, celle qui domine le genre, c'est la licence Pretty Cure. 20 séries différentes depuis 2004, sans compter la masse de films, d'OAV et de goodies. C'est surprenamment bien animé, avec des transformations épiques. Ça joue sur les contrastes, la danse et les éléments visuels, le tout avec des gros mouvements de caméra et une animation qui fait plaisir. Ailleurs, ceux de chez Symphogear y ajoutent une touche de mecha, tandis que chez Madoka Magica et Magia Records, on tord complètement le genre avec des transformations plus sombres et mystérieuses. Mais la meilleure transformation, elle vient de Mawaru Penguin Drum. C'est un clip musical en entier, complètement what the fuck mais ultra fluide, bourré de bonnes idées avec une musique d'enfer. Une lettre d'amour aux Magical Girl. La transformation la plus horrible. Kaneda, c'est le mec qui drifte sur sa moto, le héros d'Akira. À sa sortie en 1988, c'est le film d'animation le plus cher de tous les temps, coûtant 700 millions de yens. 2 heures d'animation dantesque que Katsuhiro Otomo et son équipe ont entièrement dessiné à la main, sauf un plan. Ça va, ça compte quand même. C'est devenu un pilier du style cyberpunk et un des classiques de l'animation. L'ambiance, les décors, les véhicules, tout est magnifique, on n'a jamais vu un film aussi généreux visuellement. L'histoire, elle, est fascinante, on suit principalement la descente aux enfers de Tetsuo, un garçon au capacité psychique échappée d'un laboratoire secret. Progressivement, ses pouvoirs lui échappent jusqu'à ce qu'il finisse par prendre le dessus. Vient la scène qui a traumatisé une génération entière. Pris de panique, Tetsuo commence à se transformer en abomination, la conclusion d'un anti-héros maudit. Son bras, puis ensuite tout son corps se transforme, il absorbe les gentils et les écrase dans une masse de chair informe. Les expressions des visages des héros nous glacent le sang, le détail et la fluidité de l'animation rendent chaque seconde terrifiante. Réussir à avoir un rendu pareil en 1988, c'est une prouesse pour l'époque, un travail titanesque. Quelques années plus tôt, Go Nagai avait choqué le Japon tout entier avec Devilman et ses scènes sataniques sanglantes. Le héros se transforme en démon, sa chair se tord et il se met à trucider tout ce qui bouge autour de lui. En 2018, déjà, Masaaki Yuasa reprend la licence avec Devilman Crybaby. Un style beaucoup plus fluide, encore un chef-d'œuvre d'animation et de mise en scène que je ne saurais que trop vous recommander. La première transformation du héros est cauchemardesque, des traits dans tous les sens, un rouge qui envahit l'écran et la rétine suivi d'une grosse séance de carnage. Ouais, c'est pas le genre d'animé à regarder quand on mange. Mais la pire, la plus horrible des transformations, elle vient de Berserk. On ne va pas pouvoir vous en montrer beaucoup, parce qu'on aime bien garder notre monétisation, donc en gros, allez lire Berserk. Consumé par sa haine, sa douleur et sa jalousie, Griffith, le meilleur ami de Guts, héros de Berserk, cède aux ténèbres. L'éclipse commence. Le talent colossal de Kentaro Miura, maître de la Dark Fantasy, est concentré dans ce qui est encore aujourd'hui la scène la plus terrifiante de l'histoire du manga. Dans un océan de cadavres, propulsé par le sacrifice de ses compagnons, Griffith transcende l'humain qu'il était. Son corps frêle est remplacé par celui d'un démon ailé, il fête sa métamorphose en désacralisant celle que Guts aimait le plus. Ce n'est pas juste fort visuellement, scénaristiquement c'est une vraie tragédie, la trahison de tous ses amis, de tous les liens qu'il a tissés jusqu'à présent. Sur ce plan-là, j'ai bien peur que jamais aucun manga n'arrive à surpasser Berserk. La meilleure transformation de mecha. Alors je vous vois venir, ouais les robots c'est nul, Code Geass encore ça va, mais le reste c'est de la merde. La vérité c'est que si vous aimez l'attaque des titans, alors vous aimez les mechas. C'est pas une vanne, les titans c'est des robots, ok en chair et en os, mais dans le fond c'est pareil. En un éclair, les possesseurs de titans primordiaux peuvent devenir des monstres colossaux. Le tout dans une animation organique et bouillante qui dégoûte autant qu'elle hype. En plus, ça apporte de la tension. Lorsque Bertolt discute avec Eren, il sait qu'il peut se transformer à tout moment et oblitérer les centaines de personnes au-dessus de lui. Cette idée, elle ne vient pas de nulle part. Dans les années 60, à la télé japonaise, on pouvait voir Ultraman, un garçon avec un bâton magique qui en un instant permute avec un géant extraterrestre. Alors oui, ça a vieilli, mais pour l'époque, c'est trop cool. Avec Kamen Rider, c'est le pilier du genre du tokusatsu et l'ancêtre des Power Rangers. Eux, leur spécialité, en plus de leur transformation iconique, c'est d'assembler les différentes pièces de leur robot pour créer un gros Megazord. Ils
Ils ont tout compris. Ce qui fait plaisir avec les mechas, c'est la démesure. C'est pas pour rien qu'on a construit le Gundam Unicorn en vrai à taille réelle. Ce qu'on veut, c'est en prendre plein la vue. Il peut même se transformer en direct. Dans Macross, c'est carrément un croiseur intersidéral qui devient un robot cosmiquement grand dans une scène de folie pour l'époque. Mais ceux qui sont allés le plus loin, c'est Tengen Toppa Gurren Lagann. L'anime commence sous terre, mais il se termine dans les étoiles. Antispiral, un être intersidéral au pouvoir infini, menace l'humanité. Le seul qui peut l'arrêter, c'est Simon et son robot, le Gurren Lagann. Pour être assez puissant, il fusionne avec les mechas de tout le monde jusqu'à transpercer les cieux. Il englobe des planètes, des soleils, des galaxies tout entières, un déluge de couleurs sur la meilleure bande-son jamais composée pour un animé. Le combat final est dantesque, des robots au chara-design légendaire qui se balancent des galaxies au visage. Spiral et Antispiral s'entrechoquent dans un conflit de titans qui a marqué pour toujours l'animation japonaise. Son créateur, Hiroyuki Imaishi, est une légende. Il fonde le studio Trigger qui nous a donné Kill la Kill, Gridman, Darling in the Franxx, du pain béni pour tous les fans de transformation. Quelle est la meilleure transformation de Dragon Ball ? On n'a toujours pas rendu hommage au roi, celui qui les a tous précédés, qui a montré à tout le monde comment faire une bonne transformation. On disait que Naruto version renard faisait peur, mais ça, il l'a appris dans Dragon Ball, une référence directe à Goku qui se transforme en singe géant. Dragon Ball regorge de transformations, car après tout à la base, le manga s'inspire de la pérégrination vers l'ouest, et surtout de son héros le roi des singes, Son Wukong, qui peut prendre plusieurs formes. C'est de là que vient le Super Saiyan, et Goku le débloque pour la première fois lors de son combat contre Freezer dans une scène mythique, un pouvoir débordant, rien ne peut prédire ce dont il est capable. Des cheveux d'or dressés vers le ciel, des yeux aiguisés, bref, une idée simple inspirée des meilleurs films de Bruce Lee qui a marqué les esprits. À partir de là, Dragon Ball ne fait que surenchérir. L'incroyable Super Saiyan 2 de Sangohan, les fusions, le Super Saiyan 3, bref, à chaque méchant, on y associe une évolution du héros. Pour certains, ça va presque trop loin, l'Ultra Ego, le Super Saiyan Blue God, blabla, bon, au final, le Super Saiyan, c'est ce qu'on nous vendait comme le stade ultime, et maintenant il n'a plus grand chose de spécial. Dans Dragon Ball Super, pendant longtemps, on nous a teasé l'Ultra Instinct, la nouvelle forme la plus puissante de Sangoku. Pour l'instant, un déluge d'énergie sur une musique incroyable, les yeux et les cheveux argentés, un halo d'énergie qui l'entoure, la scène est juste magique à regarder. Mais visuellement, ça ne change pas trop, c'est juste la 35e déclinaison du Super Saiyan. Et ça rend malheureusement le manga un peu prévisible, au bout d'un moment, on se détache de l'histoire, on attend juste la prochaine transformation qui va permettre à Goku de gagner. Et c'est très bien, hein, il y en a, ça leur suffit largement pour apprécier la série, mais fatalement, ça en fait déchanter beaucoup d'autres. C'est pour ça que, paradoxalement, une des meilleures transformations de Dragon Ball, on peut la retrouver dans Dragon Ball GT. Dans l'épisode 34, Goku affronte Baby Vegeta au sommet de sa forme, le combat est rude, il perd le contrôle et finit par se transformer en singe géant doré, encore plus puissant que le SSJ3, mais incontrôlable. Il se met à détruire tout ce qui bouge, ami comme ennemi, mais grâce à sa petite fille, il arrive finalement à se maîtriser. La mise en scène est superbe, surprenamment calme, on voit la psyché de Goku toute sa vie converger en un seul point, celui qu'il est aujourd'hui, le protecteur de la Terre. C'est la naissance du Super Saiyan 4, design unique de Katsuyoshi Nakatsuru, un des meilleurs animateurs de Dragon Ball. Des cheveux noirs, une fourrure rouge, un regard perçant, on rompt complètement avec les formes précédentes, une surprise qui fait plaisir. C'est pas juste plus de cheveux, c'est une vraie mutation. Car au fond c'est ça le plus important pour les bons shonen longs, c'est de toujours réussir à se renouveler. One Piece l'a très bien compris, chaque nouveau gear pousse le pouvoir de Luffy dans une toute autre direction. Le Gear 5 n'a même carrément rien à voir avec les 4 premiers, ce qui garde les gens hypés, même après toutes ces années. C'est pour ça qu'on aime autant les bonnes transformations. Ce sont tous des moments iconiques qui changent le cours de leur histoire, l'atout caché des héros qui se dévoilent enfin. Dernièrement, on se détache de plus en plus du modèle dit classique. My Hero Academia, Jujutsu Kaisen ou Moi quand je me réincarne en slime tentent de nouveaux types de métamorphoses, plus progressives, moins en coup par coup. Les transformations évoluent mais restent bien présentes dans le monde de la Japanimation. On parlait de My Hero Academia, il suffit de voir les gros coups d'éclat de Deku. Certains plans dans la mise en scène font presque penser à un Super Saiyan, l'ancêtre de tous. La preuve que ce cliché ultra popularisé par Dragon Ball Z est devenu une part essentielle de ce qui fait le sel de l'animation japonaise.